Alors bonjour à tous, je suis en direct de ma voiture aujourd'hui. On va parler de la résistance des ex. Pourquoi est-ce que certains ex résistent et d'autres pas? Alors juste un tout petit mot avant de vous éclairer sur comment faire pour faire péter ces résistances. Je vais juste vous parler de quelque chose de cette vidéo, de ce format. En fait le truc c'est que je fais beaucoup de coaching chaque jour et en fait il y a chaque fois je me dis ça, j'aurais dû en faire une vidéo pour expliquer ça, et à chaque fois j'oublie parce qu'en fait je fais ça un jour ou deux après et j'en tourne 2-3 d'un coup, donc je zappe complètement. Donc aujourd'hui ce que je fais c'est que même si ce plan n'a absolument aucun sens, si on voit mon volant de voiture on s'en fout, je vais juste vous donner l'info parce que en l'occurrence je trouve ça assez important comme sujet. Alors lorsqu'on essaie de récupérer son ex, il y a des fois on sent que c'est bien parti. Par exemple, on se voit, ça se passe bien, on est naturel ensemble, tout roule réellement et tout avance dans le bon sens. Et puis malheureusement, à un moment donné, l'ex résiste de manière étrange, comme si ça passait pas. Alors en séduction, il y a quelque chose qui s'appelle LMR, Last Minute Resistance. Ça explique en gros que lorsqu'on drague une fille, c'est de la séduction pour hommes. Quand on drague une fille, là j'arrive sur le plan bizarre où le volant me cache toute ma tête, mais c'est pas grave. Ça explique le LMR que lorsqu'on drague une fille, à un moment donné, juste avant qu'on l'embrasse, il y a un moment donné où ce sera un peu plus dur, elle va poser des questions, elle va vous dire par exemple, voilà, est-ce que tu embrasses beaucoup de filles comme ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es un grand séducteur? En gros, est-ce qu'il faut que je me laisse faire? Et ce sont en fait, ce sont des espèces de questions pour valider que oui, il faut bien sortir avec cet homme ou pas. Avec les ex, on a exactement pareil, mais c'est un poil différent. Souvent avec un ex, lorsque ça se passe bien, lorsqu'on avance bien, on arrive à l'embrasser. Réellement. En fait, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais réellement, il est assez facile d'embrasser un ex. Peut-être qu'une personne sur deux y arrive. Le seul truc, c'est qu'en fait, ce qui n'est pas facile après, c'est d'arriver à se remettre réellement ensemble. Donc en gros, on s'embrasse, tout se passe bien. Et la résistance de dernière minute, elle n'intervient pas juste avant de s'embrasser, elle intervient juste après. Et là, en fait, l'ex nous pose des questions étranges, comme par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on se réembrasse? Pourquoi tu veux qu'on se mette ensemble? Pourquoi est-ce qu'avant ça s'est passé comme ça? Pourquoi tu m'engueulais comme ci et ça? Un peu comme s'ils venaient chercher la petite bête et que, du coup, ça allait nous énerver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils ont leur réponse et ils font, tu vois mec, là tu t'es vraiment trop énervé après moi, ou là on est reparti dans le même schéma. Du coup, je laisse tomber, on ne sera plus jamais ensemble comme avant. Et on va appeler ça aujourd'hui, alors ce ne sera pas la last minute résistance, ce sera on va dire que ce sera la first minute résistance, la première minute de résistance juste après le fait qu'on se mis ensemble. On va inventer la FMR, et en fait c'est ultra fréquent. Et là, on a intérêt à être ultra préparé. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais pour la LMR, last minute résistance, il faut être ultra préparé. Il faut avoir déjà prévu toutes ces répliques d'avance. Est-ce que tu fais ça toutes les filles? Non, je suis vierge, je ne t'avais jamais embrassé quelqu'un avant, etc. Blablabla, hahaha. On fait des blagues. Et en l'occurrence, là, c'est à peu près pareil. On va réfléchir notre pitch, sauf qu'on ne va pas y aller en blague. Parce que notre ex ne veut pas aujourd'hui entendre des blagues. Il veut vérifier que oui, on est bien la bonne personne avec qui il veut se remettre aujourd'hui. Alors, à une question du style, pourquoi on se remet ensemble? Qu'est-ce qui fait que tu as insisté pour qu'on se remette ensemble? Est-ce que tu es vraiment la personne de ma vie? Est-ce qu'on va pas retomber dans le même schéma? Est-ce qu'on va pas avoir des problèmes à nouveau? Est-ce qu'on va pas se requitter à nouveau, etc. Là, à ce moment-là, pour avoir la bonne réponse, ce qu'il faut, c'est donner de la profondeur à votre personnage. Ne pas dire juste, bah écoute, t'étais là, je t'ai embrassé, et puis on verra ce qui se passe. L'avenir est fait de mystère, on va voir comment ça se passe. Non, parce que ça ne marchera jamais. On ne peut pas à ce moment-là se contenter d'un plan, juste d'être très léger, comme je le dis souvent d'ailleurs au passage, pour plein de plans de reconquête juste avant, il faut être très léger. Là, à ce moment-là, juste après, il faut être dans quelque chose de construit. Il faut donner de la profondeur à votre personnage et expliquer par exemple que c'est quelque chose à laquelle vous pensiez depuis longtemps. Je pensais depuis longtemps qu'on devait se remettre ensemble. Au final, toi et moi, on a eu pas mal de soucis. J'y ai beaucoup pensé. Et je pense que se remettre ensemble, c'est une chose qui est ultra importante parce qu'on a fait des erreurs, on les a comprises et aujourd'hui, on est prêt à aller de l'avant. Et je vais dire quelque chose. Ok, on a merdé une fois, on a merdé deux fois. Peut-être même qu'on a merdé genre 10 fois, tu vois. Mais déjà, est-ce que tous les couples au monde ne se disputent pas? Est-ce qu'il n'y a pas plein de soucis dedans? Et puis même si on se plante encore une fois ou deux, est-ce qu'on n'est pas des personnes qui avons tous les deux une relation particulière? Est-ce que ça ne mérite pas qu'on soit à nouveau encore un peu ensemble? Est-ce qu'on ne devrait pas retenter le coup, histoire d'aller jusqu'au bout de cette relation, plutôt que de se dire voilà, j'ai coupé trop tôt, et peut-être qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on avait à vivre tous les deux. Donc voilà, moi je te le dis, je pense qu'on doit être ensemble parce que c'est un sujet qui est important pour moi, parce que je suis fou amoureux de toi. Et si c'est ton cas aujourd'hui, c'est chouette, je trouve que c'est une bonne chose. Si tu es dubitatif aujourd'hui, j'ai envie de te dire, t'as raison, vu ce qu'on vient de vivre, on est forcément dubitatif. Donc là, le passage très important, c'est de bien aller dans le même sens que l'autre. L'autre n'acceptera jamais
la négociation, de se mettre ensemble si vous n'avez pas entendu suffisamment ces arguments. Donc dire voilà, ok, tu aurais raison, tu aurais juste raison de ne pas me croire et de dire que c'est encore une fois c'est un coup d'épée dans l'eau et que ça ne marchera pas. Parce que tout prouve à dire ça. Mais si tu regardes bien aussi, ça fait 7 fois qu'on échoue, qu'on se quitte, mais ça fait la 7e fois qu'on se rembrasse à nouveau. Moi j'y crois, je pense qu'on a un futur qui est rempli de plein de choses, peut-être qu'on aura des bébés ensemble, peut-être qu'on va se marier, soit se remarier, soit se marier, etc. Peut-être qu'on va avoir un nouvel appartement, peut-être qu'on va avoir une belle vie. Et puis peut-être aussi qu'aujourd'hui, on est dans un mode où nos deux vies font que notre relation est compliquée. Et peut-être que dans quelques années, on en rigolera. On se dira, tu te rappelles à l'époque, quand on s'engueulait pour un rien, quand ça se passait mal, quand c'était super compliqué. Et bien là, je pense qu'on en rigolera. Donc vous voyez à peu près le schéma. Commencez par dire que c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Expliquez après ça que vous avez des réels sentiments qui sont vrais, fondés, construits et qui ne peuvent pas être soufflés juste en un courant d'air. Expliquez après ça que l'autre aurait raison de s'inquiéter, d'avoir peur, d'être dubitatif. Expliquez après ça, projetez dans le futur qu'il y a un avenir pour tout ça, que vous allez vers quelque chose et que c'est quelque chose de beau a priori. Et d'ailleurs même, vous rigolerez de ce moment-là quand vous vous en rappellerez plus tard. Et la 5e chose que je viens juste de zapper parce que j'ai loupé ma destination juste à l'instant, c'est de merde, c'est pas grave. En tout cas, bon, c'est déjà 4 bonnes raisons. Et puis donc on a dit projeter. Alors, attends, on va recommencer ensemble, on va la trouver. Dire à l'autre qu'on est amoureux de manière sincère. Dire à l'autre qu'il aurait raison d'être dubitatif. Dire à l'autre qu'on va projeter sur l'avenir, etc. Dire à l'autre que. Alors voilà, on est parti sur la 4e et dernière raison. Dire à l'autre que. Au final, vous avez peut-être quelque chose à vivre qui est très beau et que ce serait juste dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Et vous savez, les gens, en fait, ils ont facile de quitter une relation, de se dire voilà, je pars, je vais faire autre chose. Mais au final, est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir été réellement jusqu'au bout? Est-ce qu'ils sont sûrs d'avoir donné à cette relation toutes les chances? Ou peut-être qu'il faut aller encore un peu plus loin pour décider si oui ou non cette relation est viable ou pas. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire en dessous. Si c'est trop long aussi, mettez-moi le aussi au passage en dessous. Quand je suis en voiture, je papote beaucoup. Si jamais vous avez aimé le cadre ou pas du tout, laissez-moi un commentaire pour me dire, comme ça je saurai si je dois en refaire ou pas. Et dans tous les cas, je vous dis, on ne lâche rien, on est des pitbulls et on réussit sa reconquête amoureuse. À bientôt.